Depuis quelque temps, j'essaye de développer 4 lignes stylistiques, 4 écritures, et je ne suis pas persuadé d'y arriver, mais en tout cas, je cherche à trouver quelque chose qui serait de l'ordre de piliers ou de colonnes. Et il me semblait que les ostinatos pouvaient déboucher sur une forme qui allait s'inscrire comme une régularité méthodique, mais dont les variations sont infinies, et que je voulais inscrire dans quelque chose qui aurait été une véritable architecture. Et en me promenant en Méditerranée, comme on dit, de façon assez large, j'ai établi une possibilité. Alors le vase en est une, la colonne en sera certainement une deuxième, et l'idée de quelque chose qui serait une grande monumentalité, à la fois souple, fluide et très construite, s'est concrétisée dans cette première étape que j'appelle les lécites, enfin quadriparties lécites. Les lécites étaient des vases qui étaient destinés au rite funéraire dans la Grèce antique. Donc je me suis toujours intéressé à des grandes périodes plutôt qu'à des œuvres en particulier et à des écritures. Et je trouve assez merveilleux, en tout cas comme fiction ou comme réalité, ça je ne veux pas le prouver, mais en tout cas je veux travailler dessus, qu'une époque puisse correspondre à une ligne. Donc des grandes époques artistiques, pour moi, sont des lignes, sont l'invention ou la définition plastique d'une ligne. Alors, depuis assez longtemps, j'évoque l'idée de la ligne gothique, de la ligne baroque et de la ligne BD, qui me semble principalement, alors la ligne BD, la ligne du XXe siècle. À côté de très grandes figures et de très grands artistes, je pense que la ligne BD, dans sa définition très synthétique, non figurative, me semble être la ligne emblématique du XXe siècle. Et au travers de cette perception d'une réalité de ligne dans des époques très différentes, je me suis vraiment donné comme projet d'établir quelque chose qui serait une grande figure synthétique de 3, 4, 5, 6 lignes qui correspondrait à une grande géographie à la fois conceptuelle, signifiante, de civilisation. Et de plus en plus, disons que par hypothèse, je travaillais sur cette idée-là, et de plus en plus, je la vérifie, comme étant à la fois un fondement, une permanence et une recherche progressive dans toute ma démarche. C'est-à-dire que si je devais remonter à très loin, il faudrait remonter aux premiers opéras, et je pense que déjà la question se posait. Simplement, par habitude et par avancée ou évolution, les choses se concrétisent et je peux les définir de façon plus précise. Au départ, c'était l'idée d'une tonalité blanche qui allait composer l'ensemble de l'exposition. Il s'avère qu'on a changé les emplacements dans le musée et tu m'as proposé un ensemble de salles et je me suis dit, à partir du moment où il y a des salles, il faut un peu décaler le projet et je suis parti sur l'idée de configurer des hommages à partir de chaque salle. L'unité est respectée, mais chaque salle propose une déclinaison de cette écriture que j'avais projetée blanche. Donc là, l'écriture est principalement tonale. Il y a une polychromie, mais une polychromie qui est tellement par excès qu'elle devient monochromique. Et il y a une écriture noire et blanche que je trouvais nécessaire dans la précision justement de cette forme et de la rigueur stylistique que je voulais m'imposer. Donc, on peut dire que l'exposition est composée par rapport à une déclinaison d'une figure que j'appelle les cantos, qui est la mise en forme picturale de l'ostinato, qui est un projet de dessin que j'avais réalisé à partir des années 90. Dans l'exposition sera présent un très grand ostinato qui signifiera l'idée du sol. Et les 5 salles vont décliner quelque chose qui auront à voir avec un hommage et une géographie, à savoir des lieux et des auteurs. Ouais.